Et Shalom Makiam. Ok, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ok, ceux qui nous guident, ceux qui jugent bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Ok. Cette vidéo sera portée sur une vidéo que je regardais, un petit documentaire que je regardais, qui sort de Insider Business, ok, intitulé How the US military spends 800 billion per year on war machines. Ok, so comment l'armée américaine dépense 800 milliards de dollars par année sur leurs armes de guerre militaire. Ok, alright. So, ils dépensent un énorme montant d'argent sur leurs armes militaires, leur défense militaire. Ok, alright. Ce qui, bien sûr, intensifie le fait que ceux qui gouvernent en Amérique sont des Édomites, ok? Et on sait que Edom a reçu une grande épée, ok? Lorsqu'on va au début de l'histoire portant sur la bénédiction que Issa, ok, le père des Édomites, a reçue, ça te dit clairement dans Genèse 27 et verset 40, ça dit ici, et par ton épée, tu vivras. Right? Isaac a donné ses bénédictions à Issa. Ok, c'est un bon chapitre à lire. Ça dit ici, et par ton épée, tu vivras et tu serviras ton frère. Et il arrivera quand tu auras la domination, que tu briseras son joug de dessus ton cou. Right? So, une épée a été donnée à Issa et c'est par cette épée qu'il vit. Ok? Right? So, on n'est pas surpris lorsqu'on voit le nombre et le montant d'argent qu'ils dépensent sur leur arme militaire, man. Ok, ceci est sa bénédiction. Ok, Issa est venu avec le concept de la bombe atomique. Ok, ceci est prouvé dans le livre de Isaiah, chapitre 54. Isaiah 54, verset 16, ça dit ici, voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Ouais, cet instrument parle de cette bombe atomique, ok, qui a été perfectionnée pour devenir une bombe nucléaire, ok, des armes de destruction massive, ok, ok. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir, right? Et Issa est le destructeur, ok. Et celui qui est derrière la création de la bombe atomique, ok. Ouais, donc ces missiles nucléaires, ok, aussi appelés en anglais, c'est les ICBM missiles, ok, sont des armes qui servent à apporter une grande destruction, ok. Encore une fois, c'est juste pour prouver que Issa, Edom, est, est le glaïve du Tout-Puissant, ok, et qu'une grande épée lui a été donnée. Apocalypse 6 et 4, ça dit ici, et il sortit un autre cheval qui était roux, ok, faisant référence à Issa, Edom, ok. Alright. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre, et ce, afin qu'ils se tuent les uns les autres, et lui fut donné une grande épée, ok. Donc, pouvoir a été donné à Issa, ok, qui se tuent les uns les autres, ok, par les différentes guerres, par les différentes épées qu'il utilise, les différentes manières de destruction qu'il utilise pour apporter la tuerie, la mort sur la terre, ok? Ok, il lui fut donné une grande épée. Alright? Le point que je voulais toucher vraiment, c'est comment, tout ce qu'il fait, ok, c'est réellement en vain, ok? Alright? Parce que après la Troisième Guerre mondiale, et oui, il y a une Troisième Guerre mondiale qui viendra, ok? Et cette Troisième Guerre mondiale sera faite par le feu, ok? Du sens que ce sera pas comme les autres guerres mondiales où est-ce que
où il y avait plusieurs combats, un contre un, où une troupe d'armée contre une autre troupe d'armée qui se faisait face à face. Cette guerre sera différente. Okay? Ça te dit ici dans Asie 9 et 5, ça dit car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus et les vêtements sont roulés dans le sang. Right? Tu regardes par exemple dans le temps du Moyen Âge ou bien même les premières, deuxième guerre mondiale, il y a plusieurs combats face à face. Okay? Des bruits confus, que ce soit les bruits des épées qui frappent, des épées ou des lances et des flèches qui frappent, par exemple les shields, les outils pour bloquer. Ok, il y avait des bruits confus, puis, des cris de guerre aussi. Et les vêtements sont roulés dans le sang. Ok, ok, mais ceci, ok, cette troisième guerre mondiale sera un embrasement et alimentera le feu. Ok, alright, donc cette guerre se fera par le feu au déclenchement des missiles nucléaires, ok, qui vont être lancés d'un bout du monde à l'autre. Ok, et, you know, les Russes, ok, ils ont, ils sont bien munis, ok, d'armes nucléaires, mais les Américains aussi, man. Ok, on voit qu'ils dépensent 800 milliards par année sur leurs armes nucléaires. Encore une fois, tout cela est en vain, puisque, puisque après cette troisième guerre mondiale, ok, il n'y aura plus besoin, il sera plus nécessaire d'avoir des armes nucléaires. Ok. Et cette troisième guerre mondiale approche rapidement. Ok. Ok. Apocalypse. So, c'est 11 of 14 years. So, ok. Ça dit, le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient rapidement. Ok. Et le malheur font référence au troisième guerre mondiale. Okay? Le second malheur est passé, et voici le troisième malheur vient rapidement. Apocalypse 11 et 14. Ok. Alright. Et c'est ce qui, ultimement, le troisième malheur mettra fin au royaume des Édomites. Ok. Parce que lorsque l'Amérique chute, ok, tous les Édomites chuteront. Ok. Ok. Leur temps de règne vient à sa fin. Ok. Et le temps que les Israélites règnent débutera. Ok. Comme les Écritures disent, 4 Esdras 6 et 9, ça dit Issa est la fin de cet âge ou de ce siècle, et Jacob est le début de celui qui vient. Ok. Et Yahweh, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, sera à la tête de ce nouveau gouvernement. Ok. Alright. Et il n'y aura plus de guerre contre Israël. Ok. Et les armes de guerre, eh bien, ceux qui sont en train de bâtir présentement pour venir à néant, ok, ne seront plus nécessaires. Au fait, même, on les anéantira. On va lire ces préceptes. Commençons au livre d'Isaiah, chapitre 2, et verset 2. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahushai, sera établie sur le sommet des montagnes. Que la montagne fait référence au gouvernement, ok, de Yahweh Ba'ashim Yahushai, ok, notamment les 144 000, ok, 144 000 élus, qui vont gouverner sur le monde, okay, avec Yahweh Shai. Okay? Et une grande multitude aussi sera jointe avec eux. Okay? Alright? Une grande multitude innombrable sera jointe avec les 144 000.
ok? Et cette grande multitude sont aussi israélites. Ça dit ici, et, je relis, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Ok? Lisez le livre de Apocalypse, le 7e chapitre. Verset 3. Et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous instruira de ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers, car de Zion sortira la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Et il jugera parmi les nations, et il réprimandera beaucoup de peuples. Okay? Il jugera parmi les nations, et il réprimandera beaucoup de peuples en utilisant son peuple. Okay? Parce que ce qui va différencier la nation d'Israël et les autres nations, c'est que les Israélites, commençant par les élus, auront les lois, les statuts et commandements insérés en eux. Ok? Donc, c'est par cela qu'ils pourront juger les autres nations. Ok? Ils seront parfaits. Ok? Comme les Écritures disent, tu lis le livre d'Isaiah, ça dit que vous serez un royaume de rois et de prêtres. Ok? Fait que laisse-moi juste sortir ça rapidement. Ok? Kings and priests. C'est Isaiah 60. Hmm. Patientez. Isaiah 61, 6. Ok. Toi, Yahba Shai. Ok. Rapidement, allons au livre d'Isaiah, chapitre 61, verset 6. Ça dit ici, mais vous serez appelés les prêtres du Seigneur. Les hommes vous appelleront les ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des gentils, des étrangers, et vous vous vanterez de leur gloire. Okay? Donc, on sera appelés des prêtres du Seigneur du fait que on exaucera et on implémentera les lois du Seigneur. Okay? C'est vers nous que les autres nations vont voir afin de pouvoir respecter les lois, les statuts et les commandements du Seigneur. Okay? Okay? Parce que la loi endure pour toujours. Okay? La loi endure pour toujours. Okay? Il y a un autre précepte que je cherche que tu as dit, ce serait... Apocalypse 1,6, ça dit, il nous a fait roi et prêtre à Dieu et son Père. À lui soit gloire et domination pour toujours et à jamais. Right? So, le Seigneur va rendre ses élus, ok, roi et prêtre. Ok? Alright? Et tout cela par Yahweh Shai, bien sûr. So, retournons dans Isaiah. Ok? Donc, les autres nations vont venir vers l'Israélite afin de respecter les lois, statuts, commandements de Yahweh Shai. Ok? Et de toute façon, on va enforcer la loi. Ok? C'est en fait une dictature qui sera produite sur la planète Terre, mais une dictature avec droiture. Ok? Comme les Écritures disent, on va régner sur eux
avec un bâton de fer. OK? OK? Verset 4. Et il jugera parmi les nations, il réprimandera beaucoup de peuples, et de leurs épées, ils forgeront des charrues, et de leurs lances, des serpes. OK? Allons voir c'est quoi charrue. OK? Instrument agricole. OK? Une charrue, c'est un instrument agricole servant à labourer. OK? To plow. OK? On va voir la photo. Ouais. OK? Ça dit de leurs épées. OK? De leurs épées, ils forgeront des charrues. OK? Quand ça dit épée, ça parle de leurs instruments de guerre. OK? De leurs épées, ils formeront des charrues. OK? Et de leurs lances, des serpes. OK? Right? C'est un serpe, c'est un autre instrument d'agriculture. OK? Outil formé d'une large lame tranchante en croissant montée sur une manche et servant à tailler le bois et à élaguer. Ça dit ici outil tranchant à manche court et à fer plat, large, servant à couper des branches. OK? So, un instrument d'agriculture. OK? So, ça dit quoi? Le verset 4, ça dit, et il jugera parmi les nations, il réprimandera beaucoup de peuples, et de leurs épées, ils forgeront des charrues, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre nos nations, et on n'apprendra plus la guerre. Okay? Donc, les instruments de guerre qu'ils utilisent vont être transformés en des instruments d'agriculture. Okay? Maintenant, une chose est sûre et certaine, les armes qui sont en Amérique, ok, ils ne seront plus. Okay? C'est pour ça que je dis qu'ils sont en vain, parce que euh, les Écritures te disent clairement que l'Amérique sera un désert. Elle sera transformée en un désert après avoir reçu le feu de Yahweh Shai, okay? Les armes nucléaires et le feu qui viendra des véhicules des anges du Seigneur, okay? Et de Yahweh Shai. Okay? Donc tout ce qu'ils ont bâti, eh bien, sera à néant. Okay? C'est en vain. Okay? Mais les autres nations, parce qu'il y a d'autres nations aussi qui sont en train de préparer la guerre. Okay? Le Seigneur dit clairement, okay? Asie 13, ça dit 13 et 4, le point ça dit, ça dit, il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes des nations rassemblés. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Donc, le Seigneur est en train de préparer ces nations pour cette troisième guerre mondiale. Okay? Ceci est renforcé dans le livre de Joël, le 2e chapitre. Ok, ça dit... euh, ouais, c'est le 3e chapitre, c'est là, ok. Joël 3 et verset... Proclamer, verset 9, ça dit, proclamer ceci parmi les gentils, préparer la guerre, réveiller les puissants. Hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent. Okay? Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances, que le faible dit, je suis fort. So, présentement, ils sont en train d'utiliser l'argent pour l'agriculture, ils le mettent dans les armes de guerre. Okay? Les nations sont en train de se préparer pour cette troisième guerre mondiale, que ce soit la Corée, okay? La Corée du Nord, les Pakistanais, les Hindous, okay? Les Chinois, les Iraniens, okay? L'Israël, okay? Ceux qui résident en Israël présentement. Okay? L'Amérique, bien sûr, on voit 800 milliards sont investis par année dans les armes nucléaires. La Russie, toutes ces nations sont en train de se préparer
cette troisième guerre mondiale, ce troisième malheur. Okay? Ça dit, forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances. So, ils sont en train d'utiliser l'argent, encore une fois, qu'ils devraient mettre dans l'agriculture et les mettre dans leurs armes nucléaires, dans leurs armes de guerre. Que le faible dit je suis fort, ok? Que les nations qui sont considérées faibles disent qu'ils sont forts parce que ces nations qui étaient faibles auparavant maintenant possèdent des armes de destruction massive, man, ok? Assemblez-vous et venez, vous tous les païens et de toutes parts, réunissez-vous là, faites descendre de tes hommes puissants. Ok? Alright? Mais encore une fois, comme j'ai mentionné, tout ça sera en vain parce que ils vont par la suite changer leurs armes de guerre en armes d'agriculture. Ok, concernant l'Amérique, ça dit ici, verset 19, ça dit, l'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé à cause de la violence faite aux enfants de Juda parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Ok, l'Égypte fait référence à l'Amérique. Ok, lis le livre de Jérémie, le 50e chapitre, le 51e chapitre, parle de la destruction de Babylone. Babylone qui représente l'Amérique. Ok, Babylone étant la grande ville qui représente l'Amérique, qui est aussi appelée spirituellement Égypte. On voit ça dans le livre d'Apocalypse, 11e chapitre, le 8e verset, ça dit « Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome, et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. » C'est ici qu'ils ont complètement aboli la vraie nature du Seigneur, ok? Les vrais caractères du Seigneur, ok? Elle était appelée spirituellement Sodome et Égypte, ok? Et cette grande ville fait référence à l'Amérique, ok? Apocalypse 17 et verset 18. Et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Okay? Cette femme, la femme qui règne sur tout, concernant la vision que Jean a vue, cette femme était assise sur cette bête. Okay? La bête qui représente bien sûr les différentes nations édomites, okay? Qui sont au pouvoir présentement, okay? Notamment les nations de l'Union européenne et de l'OTAN. Okay? Okay, mais cette femme, c'est l'Amérique. Okay? Cette prostituée, c'est l'Amérique. Okay? Cette grande ville, okay? Comme on a vu, la grande ville, qui est Babylone aussi, spirituellement appelée Égypte et Sodome. Et c'est elle qui règne sur les rois de la terre. Right? C'est elle qui règne. Man. Okay? Et on voit que combien d'argent elle investit sur ses armes nucléaires. Et c'est par son glaive qu'elle règne. Man. Okay? L'Amérique est la seule nation à avoir relâché une bombe atomique. Man. Okay? Pour ça, ça dit... Okay? Les Écritures parlent de comment, qui peut aller contre cette bête, man. Okay? So, on va finir dans le livre d'Ézéchiel, okay? Okay? Qui est vraiment le précepte de cette leçon. Le précepte, on peut dire, principal de cette leçon. Ézéchiel 39, verset... Je te rappelle, ok? Et je te rappelle tout de suite. C'est vrai. Alright, le livre d'Ézéchiel, chapitre 39, verset 8. Voici, cela est arrivé, et c'est fait, dit le Seigneur, Yahweh Bashim, c'est le jour dont j'ai parlé. Verset 9, ça dit, et ceux qui demeurent dans les villes d'Israël sortiront et mettront le feu et brûleront les armes, les écus et les boucliers, les arcs et les flèches et les javelots et les lances, et ils les brûleront pendant 7 ans. Okay? Donc les différentes armes de guerre qui ont été créées pour la guerre, okay? Cette troisième guerre mondiale, okay? Eh bien, on va les brûler. Okay? Je relis. Et ceux qui demeurent dans les villes d'Israël sortiront et mettront le feu, et brûleront les armes, les écus, et les boucliers, les arcs et les flèches, et les javelots et les lances, et ils les brûleront pendant 7 ans. Si bien qu'ils n'auront pas apporté de bois des champs,
ni en couper dans les forêts, car ils brûleront au feu les armes. Ils dépouilleront ceux qui les avaient dépouillés et pilleront ceux qui les avaient pillés, dit le Seigneur Yahweh. Bashim Yahushai. Okay? Donc, les armes qu'ils sont en train de bâtir, eh bien, ils le font en vain. Okay? Le 800 milliards qu'ils sont en train d'investir dans les armes de guerre, ils le font en vain. Okay? De plus, et là, on va finir dans le livre de 4 Esdras, qui parle de comment certaines armées vont se rassembler pour faire la guerre contre le héros d'Israël, Yahushai. Et qu'est-ce que Yahushua va faire contre eux, man? On va lire ça rapidement. Dans le livre de 4 Esdras. Chapitre 13. Ça dit ici. Verset... Verset 5. Après cela, je vis, voici, une multitude d'hommes se rassemblait, innombrables, des quatre vents du ciel, pour soumettre par les armes, les différentes armes de guerre qu'ils ont, l'homme qui était monté de la mer, Yahushai, qui est passé d'une atmosphère à une autre, de l'atmosphère spirituelle à l'atmosphère physique ici sur la terre. Verset 8. Après cela, je vis, et voici, tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main, et ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. Je vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu, et de ses lèvres un souffle enflammé. De sa langue, il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous. Si bien que soudain, de cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. So Yahushua utilise sa force, qui est la force qui sort aussi de son chariot, pour rendre en poussière ces différentes armes, et ceux qui étaient dans ces armes. Donc l'armée qui vont se battre contre lui, le Seigneur va les rendre en poussière, avec une odeur de fumée. Alright, so encore une fois, les armes qu'ils sont en train de bâtir, eh bien, ils le font en vain, parce que Yahushai et ses élus vont brûler leurs armes de guerre. Alright, so je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Chakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.